Et les kanji, ça continue toujours et encore. Une fantastique aventure dont je vous remercie de faire partie. Voilà. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas de liker si vous êtes en train de regarder ça via le replay sur YouTube. Parce que c'est comme ça qu'on aide la chaîne et ça coûte rien et moi ça me fait plaisir. Donc un petit like, un petit commentaire avec vos histoires mnémotechniques, c'est tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de follow pour poursuivre toute la série, voire la reprendre depuis le début. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par un nouveau petit composant appétissant. Appétissant ou pas, ça dépend si vous êtes sage dans votre alimentation ou pas. Donc, ça ressemble à la clé des fleurs. Ok, on commence par la clé des fleurs des plantes et on va juste lui rajouter un trait supplémentaire sur le dessous qui va venir fermer la forme. Voilà. Donc ce composant là qu'on va trouver en haut de certains éléments, coucou abeille Flandre, dans le chat. Donc ça signifie, on va lui attribuer le nom de salade. Vous voyez, on avait des fleurs, des plantes, voilà, ben là c'est une sous-variété, c'est la salade. Ok, la salade. En dessous de la salade, le premier kanji qu'on va voir avec ce composant, c'est celui qui utilise le jour. Notre beau soleil, hi. Voilà. Et il ne me l'a même pas reconnu. Merci beaucoup. Ça commence fort sur cette session avec Jisho. C'est pas grave, puisque c'est un mot assez courant. Hein, un mot assez courant. Mukashi. Ce kanji signifie il était une fois, il y a bien longtemps, dans des temps reculés et anciens. Donc cette lecture mukashi, autrefois, il était une fois, il y a bien longtemps. On l'entend beaucoup dans les histoires, les contes, les fameuses monogatari. Vous voyez, peut-être qu'il ne l'a pas reconnu puisque j'ai pas fait un trait du dessus, un trait du dessous, pardon, suffisamment long. On verra bien dans les prochains. La lecture seki, c'est beaucoup plus rare. Seki shaku, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est avant tout le kanji de mukashi. Mukashi banashi, un vieux conte, une légende. Voilà. Alors, autrefois, il était une fois quelqu'un qui, à force de manger des salades tous les jours, qu'est-ce qui lui était arrivé dans ce conte? Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme chute à l'histoire, notre histoire, Puisque là, on a quelqu'un qui mange de la salade tous les jours. Donc, il était une fois quelqu'un qui mangeait de la salade tous les jours, tellement que un jour, il s'est transformé en haricot géant. Des salades de haricots verts. Pour être ça, on pourrait se faire un truc avec Jacques et le haricot magique. Voilà. Il y a bien longtemps, il était une fois, tous les jours, manger de la salade. Jacques et le haricot magique. Ouais, ça marche comme image mentale. Voilà. Donc l'idée du conte, il était une fois, Mukashi Banashi. Un kanji qu'on va voir qui utilise ce Mukashi, autrefois. Donc il va y avoir cette fois-ci à gauche la clé des métaux, du métal, la clé de l'or, Kin. Et à droite, je vais avoir mon Mukashi. Les vieilles histoires, c'est des salades. T'as raison, ouais. Tu peux dire, ouais, tous les jours, j'avais ma grand-mère ou ma maman qui me racontait des histoires et c'était que des vieilles salades. Voilà, donc il était une fois, les vieilles légendes qui commencent par il était une fois, c'est que des salades. Voilà. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Non. Ah, il m'a mis celui-là, qui est vachement plus compliqué, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Bam. Ok, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il me le trouve pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Le mot que j'ai mis pour le trouver, c'est sakugo. Sakugo, qui veut dire une erreur, une incohérence.
Le sens de ce kanji, c'est la confusion, le fait que les choses ne vont pas bien, que les choses sont pas rangées, voilà, rien ne va avec ce kanji. Hein. Euh, je vais rebaisser un peu la musique. Oups, voilà. Donc j'ai du métal et autrefois. Voilà. Donc l'histoire que je m'étais fait moi avec le métal, l'or là. Donc la prononciation c'est le plus souvent saku, ça peut être shaku aussi, mais moi surtout saku que je connais avec ce sakugo. Hein. Il n'y a pas un truc qui est sakon, pas celui-là. Ou kon saku, un truc comme ça. Non, c'est pas grave. Donc cette confusion. Moi, l'idée que j'avais, c'est que autrefois, en Europe, on n'avait pas la monnaie unique hein, dans l'Union européenne. Et donc, il y a fort longtemps, pas si longtemps que ça, mais pour l'or, là, avant qu'on ait la monnaie unique, on avait toutes sortes, voilà, pour l'argent, enfin j'ai utilisé le sens d'argent, or, on avait une grande confusion parce qu'on avait plein de monnaies différentes. Donc moi, l'image mentale que je m'étais fait, c'était ça. C'était que, voilà, en une année, pour peu que je voyage un peu en Europe, je me retrouvais avec des pesetas, des Deutschmark, des francs belges, des francs suisses. Oh, les francs suisses, on les a toujours d'ailleurs. Euh, des lires italiennes, bref. Et donc, c'était une source de confusion. Mais ça, c'était autrefois. Maintenant, on a la monnaie unique et c'est plus simple. Euh, voilà, voilà. Voilà un peu ce que je m'étais imaginé comme histoire avec ce saque, cette confusion. Ou alors on pourrait dire qu'autrefois, il était une fois, voilà, tous les chercheurs d'or s'étaient mis en route vers l'ouest, lors de la ruée vers l'or, et que c'était le bazar, il y avait une grande confusion, tout le monde essayait de se jeter sur les petits filons dans les petites rivières pour essayer de trouver de l'or. Alors, cette fois-ci, maintenant on va utiliser la clé de la personne, hein, Ninmen, une personne seule à gauche. Et on a encore autrefois, Mukashi, Mukashi, il était une fois, à droite. Ah, cette fois-ci, il me l'a reconnu. Ce kanji, il est très utile. On en voit des biens aujourd'hui aussi. Hein. Puisque il signifie emprunter. C'est le verbe kariru. Hein, parfois, on confond kariru avec kasu, qui veut dire prêter. Hein. Kasu. Hop. Kasu, prêter de l'argent. Kariru, emprunter. Emprunter quelque chose, emprunter de l'argent. Prononciation onshaku qui est aussi utile à connaître. Par exemple, pour le terme shakin, hein, shakin, une dette, hein, de l'argent qu'on a emprunté, de l'or qu'on a emprunté. Et le verbe kariru, bien sûr. Donc, importance kanji. Et ben, il était une fois, hein, autrefois, moi, j'avais emprunté de l'argent à quelqu'un, hein, à une personne seule. On peut imaginer, cette personne seule, ça pourrait être qui? Ça pourrait être l'oncle Picsou, je ne sais pas. Et je lui ai jamais rendu, par exemple. Je lui ai jamais rendu. Donc vous pouvez penser que voilà, quand une personne autrefois a emprunté beaucoup d'argent, peut-être que maintenant elle doit énormément d'intérêt. Ça pourrait être pas mal, voilà. Ensuite,
Maintenant, on va avoir quoi? On va avoir à gauche, là, la clé de kokoro, la clé des sentiments, de l'état d'esprit. Hein. Ce qui nous permet souvent d'exprimer des émotions avec les kanji. Et là, ça en fait partie. Donc là, on a une émotion, un sentiment qu'on a ressenti autrefois, qu'on a ressenti il y a très longtemps. Mukashi, mukashi. C'est quoi ce sentiment? Eh bien, c'est un sentiment de pitié, de oh, c'est dommage, un peu de commisération. Vous voyez ce terme oshi, hein, ça montre oh, comme c'est dommage, comme c'est regrettable. Hein, quelque chose qui fait pitié, qui est un peu dommage. Il y a une notion de regret avec ce kanji. Il n'est pas facile, on ne le voit pas super souvent. Euh, Vous voyez, c'est plutôt du N1. Je suis pas hyper familier. Ouais, c'est vraiment avec ce Oshime. Hein, Oshime, regretter quelque chose, éprouver une. Ouais, un peu un sentiment de nostalgie. On se dit, ah oui, effectivement, c'est dommage, c'était mieux avant. Hein, regretter une perte. Euh, il n'est pas super facile à utiliser pour nous, ce verbe oshime, cet adjectif oshi. En revanche, le kanji, il est facile à retenir. Parce que, bah voilà, on peut, c'est la magie de cette méthode, on peut faire écho à notre dette. Hein, cette dette que quelqu'un a contractée, qu'une personne qui autrefois a, a contracté des dettes en empruntant de l'argent, hein, et ben cette fois-ci, qu'est-ce qu'il ressent? Bah, il se dit, il regrette. Hein, il se dit, dis donc, j'aurais pas dû faire ça, c'était quand même une belle bêtise. J'aurais pas dû emprunter autant d'argent. Je me serais pas retrouvé avec, avec tout ce pognon et tous ces intérêts à payer maintenant. Voilà, voilà. Donc c'est dommage. Il y a l'idée que c'est dommage avec ce kanji. Bah, c'est bien dommage. Mon état d'esprit, quand je repense au passé, je me dis que c'est dommage que j'ai emprunté autant d'argent. Maintenant, je dois tout ça. Et le suivant. Donc cette fois-ci, oh comme. Et j'ai jamais fait un trait aussi vertical de ma vie, les gars. Ou les meufs, d'ailleurs. Sans discrimination. Les amis, on va dire. Voilà. Donc, regardez-moi ça, on dirait une croix d'église, là. Je suis en arrêt devant mon trait vertical. Bref, ça, c'est... je vais pas m'arrêter là, parce que je fais quand même la clé des doigts. Hein, des doigts. Hein, c'est une version de la main simplifiée, et on lui a mis le sens des doigts. J'ai mes doigts, et encore, autrefois, il y a bien longtemps, mukashi mukashi, à droite. Alors, est-ce qu'il me l'a recollé? Il m'en a reconnu d'autres. Ouais, il me l'a mis là. Ce kanji, alors, ça peut être le verbe oku qui veut dire poser, mettre, notamment mettre de côté. Hein, c'est le sens premier de ce kanji, c'est mettre de côté. On va pas beaucoup le trouver avec oku parce qu'on a déjà. Ouais, enfin, ou alors en tout cas. Euh, le kanji le plus usuel pour le verbe oku dans le sens poser, laisser quelque chose comme ça, c'est un autre kanji. En revanche, on le trouve pas mal avec sa lecture so, comme dans le mot sochi. Sochi, qui n'a rien à voir avec la ville du même nom. D'ailleurs, le chi, là, c'est le verbe oku beaucoup plus usuel. On trouve. Sochi, ça veut dire des mesures, hein, des actions, des mesures qu'on prend dans le cadre d'une politique, par exemple. On va prendre des mesures, voilà, des mesures pour lutter contre, je sais pas moi, le trafic de drogue dans les lavoirs. Ça peut être ce genre de choses. Donc le saut de Sochi. Le saut de Sochi. Donc, et il y a l'idée de mettre de côté.
Voilà, Sochi, comme la ville en Russie, ça se prononce pareil. Enfin, je connais pas bien la prononciation russe, mais en tout cas, prononcé à la française, oui, oui, c'est bien ça, hein, Sochi. Coucou Yanni Makai. Euh, bah moi j'ai pensé que quand on lisait une Mukashi Banashi, quand on lit un conte à un enfant, une vieille histoire, il était une fois là, à un enfant pour qu'il s'endorme, une fois que voilà, une fois qu'on a terminé l'histoire, eh bien avec ses doigts, avec ses mains, on pose le livre de conte à côté, on le met de côté, puis on borde, enfin voilà, ça évoque mes souvenirs de parents, hein, moi-même en tant que parent, mais ça peut peut-être, si vous n'avez pas d'enfant, vous évoquez plus des souvenirs d'enfants. Mais voilà, une petite image mentale que je m'étais fait avec un papa ou une maman qui lit une histoire et ensuite la met de côté une fois que son petit loupio ou sa petite loupiote a commencé à se laisser gagner par le sommeil. Voilà, voilà. Donc on met de côté le sens de sconci. Alors, le suivant, il est un tout petit peu... Il est un tout petit peu, on va dire, sneaky. Il est un tout petit peu fourbe avec nous parce que vous voyez dans sa partie gauche, donc on a notre salade là, mais en dessous, on va pas avoir le jour, on va avoir la lune, ok, hein, donc on n'a pas, c'est pas mokashi ici. Ça ressemble, mais vous voyez, c'est pas la même chose. Bon. Et à droite de ce truc, qui je retrouve mon salopard de contremaître. Et oui, mon vilain contremaître, hein, que je retrouve toujours dans des histoires pas possibles. Ce kanji là, c'est le kanji d'un verbe magnifique. Le verbe chiru. Chiru, ça veut dire se disperser. C'est notamment l'image, le verbe qu'on utilise quand les pétales de cerisier se dispersent par le vent. Hein. Oui, Yami Makai, c'est le san de Sanpo. Hein, Sanpo. Hein, Sanpo, la chanson du début de Totoro, Sanpo, la promenade. Voilà, donc Sanpo, c'est littéralement une marche dispersée. Hein, donc une promenade qu'on fait sans chercher à optimiser son parcours, mais juste pour le plaisir. Donc c'est le sens de ce kanji, c'est disperser, la dispersion, éparpiller quelque chose. Chiru. La version transitive, hein, chiru c'est se disperser, chirasu c'est disperser quelque chose. On a aussi chirakasu qui veut plutôt dire mettre en désordre. Et vous voyez, il y en a d'autres. Et cette lecture san, donc lecture on, qu'on trouve dans le mot sampo. Donc ça, c'est un bon verbe à connaître, chiru. Hein, vous voyez, sampo, tout ça, c'est du vocabulaire courant, c'est du niveau N3. Voilà, et c'est surtout le verbe chiru. C'est un verbe qu'on retrouve dans le générique de Lady Oscar, qui est l'un de mes génériques préférés de vieil animé. Hein, qui dit Bara wa utsukushiku chiru. Bara wa, les roses, utsukushiku, en beauté, chiru, se disperse. Donc c'est l'idée que l'héroïne, qui s'appelle Oscar, hein, elle vit une vie passionnée, etc. Et elle sait que voilà, qu'elle va peut-être souffrir, etc. Mais c'est parce elle est faite pour vivre le destin d'une rose, et tant pis si elle perd ses pétales au vent, parce que c'est aussi une forme de beauté, c'est magnifique. Et cette chanson a des paroles absolument géniales. Donc je vous la conseille. Voilà, San de Sampo. Sampo. Aruko, aruko, watashi wa genki. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté sur Twitch. Pouf. Donc, chiru. Comment on va penser à notre dispersion là? Moi j'ai pensé au Taskmaster, là, au contremaître, là, notre gars de droite, là, vous savez que c'est un salaud, à chaque fois que je lui fais des histoires, c'est pas un bonhomme très fréquentable. Et là j'ai imaginé qu'il aimait pas ce qu'on lui avait servi à bouffer.
et qui nous faisait tout un scandale, et qu'il envoyait valser tout ce qu'il y avait sur la table, qu'il dispersait tout ce qu'il y avait sur la table. Et ce qui comprenait évidemment de la viande, hein, puisque je vous rappelle que la lune en dessous, hein, souvent dans les kanjis, c'est plutôt le sens de la chair, la viande, les parties du corps et tout. Donc un plat de viande par-ci, de la salade par-là, il y en a absolument partout, il a tout fait valdinguer, il a tout dispersé partout, notre vilain contremaître, parce qu'il aimait pas ce qu'on lui avait servi à table, ce monsieur. Le suivant, alors on va l'utiliser aussi en composant, il est un petit peu différent, c'est pas la salade exactement. Ça ressemble beaucoup, mais vous voyez on descend plus bas avec les traits là. Et ensuite, on ferme juste entre les deux, mais on ne dépasse pas à gauche et à droite. Vous voyez, hein, là, on dépasse à gauche et à droite dans la salade. Dans celui-là, on ne dépasse pas à gauche et à droite. Le sens de ce kanji qu'on retrouve très rarement en tant que tel, c'est une vingtaine. 20. Vous voyez, il peut se prononcer tout seul Niju. Vous voyez, c'est même pas un Juryo kanji, c'est un Jinmeiyo. Heisig l'a mis dans cette méthode-là parce que il est utile pour apprendre d'autres kanji après. Donc voilà. 20. Hein, on va le voir dans un premier kanji où on va reprendre notre cave, la grotte, la caverne. Hein, vous vous souvenez peut-être. Là, cette caverne, elle va être enrichie de notre kanji 20. Notre vingtaine. D'ailleurs, tout cet ensemble-là, Heisig le catégorise comme un composant en tant que tel, en disant c'est des cavernes, c'est 20 cavernes. Bon, on peut essayer de le retenir, 20 caves, mais sinon vous retenez les deux séparément, ça marche aussi. Hein, donc j'ai mes 20 cavernes, mes 20 sous-sols ou mes 20 grottes. Voilà. Et en dessous, je vais avoir du feu, hein, le feu en dessous. Hein, les 4 petits traits du feu. Hop. Ce kanji là, qu'on trouve pas si souvent que ça, et dont la prononciation est sho, ça désigne du peuple, le petit peuple, même si vous voulez. Hein, le petit peuple, les petites gens. Les gens qui ne sont pas d'extraction noble, hein, qui n'ont pas beaucoup de sous, voilà. Et ils ont tellement peu de sous, ces petites gens, hein, j'ai vraiment pensé à des gens qui n'avaient pas grand-chose, peut-être des petits paysans du Moyen-Âge. Et mes petits paysans du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vivaient dans des grottes, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une maison. Et puis ils se faisaient cuire leur bouffe sur un réchaud comme ils pouvaient. Hein. C'est d'où le sens du feu là. Voilà. Donc c'est limite des troglodytes ou des hommes préhistoriques. Mais shomin, un shomin, donc vous voyez avec le min qui veut dire le peuple aussi. Hein, donc il faut essayer de les distinguer tous les deux. Un min c'est un peuple, mais il n'y a pas de... Ça indique pas que c'est des commoners, comme c'est indiqué, c'est-à-dire des manants, des quidam, des gens du peuple, du tiers-état, si vous voulez, pour parler, pour faire un truc ancien régime là. Mais shomin, hein, les masses, les peuples, le petit peuple, c'est un terme assez courant quand même. Hein. Est-ce que c'est le show de Shokun? Non, j'avais un doute. Voilà. Donc, j'ai mes gens du peuple qui vivent dans des cavernes, qui n'ont pas beaucoup de ressources, hein, à part leur pauvre petit réchaud à gaz là. Ou c'est peut-être même pas un réchaud, c'est peut-être juste un petit feu de bois, de brindilles qu'ils ont ramassé. Eh bien, je vais les mettre dans une autre situation. Vous voyez, j'ai exactement fait le même kanji.
Et je vais lui rajouter sur sa gauche la clé du chemin, le cheminement. Je ne l'ai pas très bien dessiné, mais il me l'a quand même reconnu. Merci. Merci Jisho. Alors, le sens de ce kanji, c'est intercepter, une interception. Hop, je l'ai chopé. Moi, j'ai imaginé que... donc, c'est le verbe saegiru. Donc, un peu compliqué, mais utile quand même. Saegiru. C'est un verbe godan, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, il a beau se terminer en iru, on dit pas saegimasu. On dit saegirimasu. Il garde sa terminaison qui se modifie lors des différentes conjugaisons. Parce que c'est un verbe godan et non pas un verbe ichidan. Et ce shadan, ouais, shadan, c'est l'isolation, comment dire, un blocus, ou une mise en quarantaine par exemple. Enfin, vous empêchez, vous interceptez et vous refusez le passage. Voilà, donc du vocabulaire un peu plus avancé. Mais en termes d'histoire mnémotechnique, voilà, on a notre petit peuple qui fait la cuisine sur son réchaud, dans ses cavernes. Voilà, et moi j'ai imaginé un petit garçon, une petite fille, un petit enfant qui cherchait à s'échapper de ça. Et qui essaie de partir sur le chemin, mais il se faisait malheureusement intercepter en chemin, et on le renvoyait à sa misère, à sa petite caverne où il retrouvait son réchaud et sa famille, quoi. Voilà, donc une histoire un peu misérable, un peu, je sais pas, un peu Dickens dans l'esprit, un peu Oliver Twist. Voilà, peut-être que c'est un orphelin, que c'est un groupe d'orphelins qui se fait à manger sur le réchaud dans la caverne. Voilà, donc un peu triste tout ça. Le suivant. Ressemble pas mal à celui qu'on a vu. Vous voyez, j'ai encore ma caverne là, donc mes 20 caves. Et en dessous, j'ai un morceau de tissu. Du tissu. Une serviette. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, trop bien! Dans Shingeki no Kyojin, Shadan pour... Quand ils isolent de la lumière du jour les titans capturés pour voir comment ils réagissent. Ouais. Ah, trop bien, voilà. Voilà, l'isolation, tu bloques quelque chose. Tu sépares, tu bloques et tu sépares. Tu interceptes et tu sépares. Très bien. Très bon exemple, Yanni Makai. Merci. Donc là, on est sur un kanji beaucoup plus court. C'est le kanji de Seki qui veut dire une place assise, un siège. L'endroit où l'on s'assoit. Mushiro, c'est beaucoup plus compliqué. Vous embêtez pas à retenir cette prononciation. Voilà, mais Seki, c'est important. D'ailleurs, on va parler de quelques mots de vocabulaire avec. Il y a Shuseki, avec le kanji de deru, sortir, apparaître. Shuseki, ça veut dire être présent, assister à quelque chose. J'apparais sur mon siège. Le contraire, donc la présence, être présent pour quelque chose. Le contraire, c'est Kesseki. Kesseki qui est l'absence, quand il manque quelqu'un sur son siège. Ça, c'est le manque. Quelque chose qui manque. L'absence. Seki. Voilà. Sekijo, oui, voilà, bon, on s'en fiche un petit peu tout ça. Donc, comment on va le retenir, notre siège, notre chaise? Moi, j'ai pensé que dans ma caverne, là, comme, en plus, bon, là, c'est 20, j'ai pensé que j'avais 20 sièges, 20 chaises pliantes.
On va se calmer, hein. Dans ma cave, j'ai 2 chaises pliantes, elle n'est pas bien grande. Mais bon, allez, on va dire, j'ai une grande cave, j'ai une grande caverne avec 20 chaises pliantes recouvertes de tissu. Hein, recouvertes de tissu pour pas qu'elles prennent la poussière, par exemple. Moi, c'était la petite histoire que je m'étais fait pour le mémoriser. Et ça, c'est un kanji qu'on voit souvent. Ok. Le suivant aussi, on le voit souvent. C'est bien, aujourd'hui, on voit plein de kanji très utiles. Donc, pam, pam, pam. Oui. Donc là, j'ai ma caverne, toujours, mes cavernes. Et en dessous, je vais avoir l'entrejambe. L'entrejambe, les cuisses. Hein. Ce kanji tout seul, on va le prononcer tabi, et dans les composés, on va souvent utiliser la lecture on qui est do. Ça nous indique des degrés. On s'en sert pour mesurer des choses, mesurer un peu 2 types de choses. Voilà, ça sert à mesurer des degrés. Par exemple, une température, on va dire Niju do. Hein, ça veut dire 20 degrés, par exemple. Mais do, c'est aussi le nombre d'occurrences, le nombre de fois que quelque chose arrive. Euh, on peut avoir aussi l'expression futa tabi, littéralement 2 fois, qui vient. Ah oui, mais qui d'ailleurs s'utilise plutôt avec un autre kanji, ouais, donc c'est pas un super exemple. Mais on peut dire par exemple konotabi. Hein, konotabi, cette fois-ci, à cette occasion. On a aussi tabi tabi, comme expression qui veut dire de façon répétée à chaque fois. Voilà. Donc c'est le sens de ce kanji, un peu ces deux, voilà, des degrés ou nombre de fois. Mais voilà, ondo, hein, les degrés de chaleur, donc la température. Shitsudo, l'humidité, hein, les degrés, les gradations d'humidité. Le niveau d'humidité. Ondo, shitsudo, ce genre de choses. Bim, 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 bim. Une fois qu'on a dit ça, comment on va essayer de le mémoriser, celui-là? Une fois qu'on l'a mémorisé, qu'est-ce qu'on va dire? On est dans notre caverne. Ah oui, j'ai imaginé une autre caverne. Bon, j'ai fait un truc un petit peu tendancieux, mais bon. J'ai imaginé que dans ma caverne, enfin, ou dans mon sous-sol, à un moment j'avais eu ce fantasme-là. Hein, enfin, je l'ai eu dans ma tête pendant 20 secondes, puis après je me suis dit que c'était impossible. D'y aménager une sorte de spa, hammam ou je sais pas quoi. C'était l'idée de je voulais mettre l'idée de température, de degré. Hein. Et je me suis dit, ben, si dans ma cave, je suis à 20 degrés, c'est pas comme ça que je vais me mettre à transpirer des cuisses, quoi. Va falloir que je sois beaucoup plus, que je puisse pousser la température, en idée de température, beaucoup plus élevée pour que je puisse, voilà, que je puisse transpirer un petit peu si je veux me faire un sauna, un truc sauna hammam dans ma cave. C'était un petit délire que je m'étais fait à un moment. Voilà, heureusement, mon projet est mort depuis longtemps, mais pas ce kanji, puisque ce kanji, voilà, vous voyez, c'est du niveau N4, donc il est vraiment très courant. Vous allez vite l'apprendre. Un petit peu moins courant, c'est le suivant. Cette fois-ci, on va avoir la clé de l'eau. Ok? Hop. Et à droite, je vais avoir le kanji qu'on vient juste de faire. Hein. Les degrés. Ok. Ça, c'est un kanji qui peut être utilisé pour, si je dis pas de bêtises, le verbe wataru, hein, qui veut dire traverser quelque chose. Voilà, c'est même le kanji de référence pour wataru. Michi o wataru, hein, traverser la route. Et sa lecture on, c'est to. Est-ce que je me souviens de to? Pas trop. Hein.
Bon. Wata, se faire traverser, ou alors, ouais, donner quelque chose, transférer quelque chose. En tout cas, il y a une idée de déplacement. Hein, il y a une idée de déplacement. Et comme on avait l'eau, et à droite la température, les degrés, tout ça, la mesure, ben, je me suis dit que c'était quand même plus agréable de traverser, de transiter par une eau à 20 degrés que une eau à 5 degrés quand on essaie de se rendre sur un bateau, par exemple, qui n'est pas à quai et qu'on doit nager un petit peu. Voilà, donc les degrés, l'eau et tout ça, l'idée de transit. Ou alors vous pouvez faire un truc un petit peu plus... Vous pouvez imaginer que si vous avez des problèmes de transit, il faut boire de l'eau à température ambiante, qui a les bons degrés, ou peut-être de l'eau un peu plus chaude et que ça aide le transit. Vous pouvez avoir cette idée-là. Mais j'aime bien que ce soit une image mentale avec le fait de traverser quelque chose. Ça, puisqu'il y a ce verbe wataru avec. Ok. Alors maintenant on va avoir un nouveau petit composant dans le kanji suivant. Alors le kanji suivant, il va d'abord commencer en haut par grand. Oki. Dai. Hein? Dai. Oki. En dessous, je vais donc avoir ce nouveau petit composant qui est une botte de foin, qui est lui-même composé d'une petite croix là, et ensuite des deux mains. Les deux mains. Si vous connaissez l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin, là on peut s'en servir puisque cette croix là, hein, ce plus, ce 10, un autre sens que lui a donné Reisig, c'est l'aiguille. Donc j'utilise mes deux mains pour chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'arrive pas à la trouver. Voilà, donc la botte de foin. Sinon, vous pouvez penser que c'est trois aiguilles, hein, plus, 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 bon, même si ces deux-là sont reliés par un seul et même trait dans la partie inférieure du composant. Voilà, voilà. Ce kanji-là, le sens, c'est une forme de grande agitation, hein, de précipitation. En gros, on peut imaginer que tout le monde court dans tous les sens. Pourquoi et pourquoi il ne courrait pas dans tous les sens? Ah oui, c'est avec Honpo. Allez. Voilà, un Honpo, quelque chose qui veut dire extravagant, sauvage. Voilà. Un truc vraiment ouf. Un truc un peu ouf en bon français. Donc j'imaginais que cette grande botte de foin, hein, tout le monde s'agitait autour pour essayer de retrouver les aiguilles dans la botte de foin, parce qu'elle était tellement grande que c'était très compliqué d'essayer de retrouver une aiguille là-dedans. Donc voilà, imaginez la botte de foin, la grande botte de foin, et tout le monde qui se jette dessus, et puis ça part dans tous les sens. Il y a du foin partout. Voilà, moi c'est la petite image mentale que je m'étais fait pour garder ce kanji. Mais effectivement, voilà, Honpo, quelque chose d'extravagant qui part dans tous les sens. Honso, c'est pas un kanji ultra ultra courant, hein, celui-là. Donc, pas le plus facile à mémoriser naturel. Le suivant. On va cette fois-ci avoir à gauche la clé de la bouche, Kuti. À droite, on a notre botte de foin. Et en dessous, j'ai des coquillages. Coquillages, vous savez, on s'en sert souvent pour évoquer l'argent.
Et on va s'en servir pour ça avec ce kanji-là, que Tisho m'a gentiment reconnu du premier coup. Ce kanji veut dire une éruption. Une émission, là. Quelque chose qui part encore un peu dans tous les sens. Moi j'avais repensé à l'histoire d'avant. Ah oui, avec quel. Il y a Funshutsu, si je dis pas de bêtises. C'est pas celui-là? Non. Attends. Si, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est ce qui sort d'un geyser. Hein, l'éruption, Funshutsu, qui est une effusion. Voilà, quelque chose qui sort violemment. Voilà, donc c'est vraiment l'idée qu'il y a dans ce kanji. Le verbe fuku, effectivement. Je vais me le rajouter dans mon Anki parce que je l'avais un peu oublié. Oh, je l'ai déjà, c'est juste que je l'ai oublié, que je ne l'ai pas vu récemment. Et cette lecture fun. Donc, moi j'ai repensé à mon histoire d'avant, là, où tout le monde s'agite pour essayer de retrouver une aiguille dans une grande botte de foin. Pourquoi tout le monde s'agite? Parce que peut-être que cette aiguille, elle vaut beaucoup d'argent. Hein. Voilà, Funka, hein, l'éruption volcanique. Hein. Merci Annie Makai. Hein. Funka, l'éruption volcanique. Hop. Hein, quand le feu sort, jaillit. Le jaillissement, c'est beau ça, le jaillissement. Est-ce que c'est ça que je m'étais mis comme truc? Ouais, non, éruption. Hein, érupter, jaillir. Le fun de Funka. Donc, nos paysans agités à essayer de retrouver une aiguille dans une botte de foin, à un moment, quelqu'un dit avec sa bouche et il crie «Je l'ai trouvé!» Hein, et il l'a trouvé peut-être qu'il l'a trouvé cette aiguille parce qu'elle valait beaucoup d'argent, elle valait beaucoup de coquillages. Hein. Les coquillages s'en servent pour symboliser de l'argent, la valeur marchande. Donc c'est peut-être une aiguille en or massif, j'en sais rien. C'est peut-être l'aiguille qui lui permettra d'épouser la princesse si on reprend nos Mukashi Banashi comme tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, eh bien, tout le monde a une clameur, hein, toujours avec la bouche là, a jailli de l'assemblée en disant «Oh bravo, fantastique, je l'ai trouvé». Ou alors peut-être qu'ils ont eu tous hurlé, les paysans, pour se jeter sur lui et essayer de lui piquer son butin. Bref, c'était aussi la petite image mentale que je m'étais faite pour essayer de le mémoriser. Ensuite, cette fois-ci, on va avoir la clé de la Terre. Ah, d'ailleurs, ouais, on va faire une fin rigolote. Enfin, rigolote, non, pas très rigolote, mais une fin... une fin cohérente avec notre histoire. Puisque là, on a encore notre botte de foin dans laquelle il y a quelque chose qui vaut beaucoup d'argent, qui vaut beaucoup de coquillages. Et tout ça, ce kanji-là, qui va aussi se prononcer fun si je dis pas de bêtises, symbolise une tombe, hein, un vieux tombeau. C'est un vieux mot, ce truc-là. Fumbo. Si je fais une recherche image sur Fumbo, voilà, je vais plutôt avoir... ça va pas être gay, hein, vous voyez, un tombeau. Hein, Fumbo. Donc voilà, ma tombe. Eh bien, peut-être que notre paysan qui avait trouvé l'aiguille en or dans la botte de foin. Ah, merci pour le verre d'eau, Yanni Makai, mais j'en ai pas sur moi là, j'ai oublié. J'en prendrai après le live, promis. Tout ça, ça indique, peut-être que tout ça, ça nous indique simplement que notre pauvre gars qui avait trouvé l'aiguille, tout le monde lui est tombé dessus et qu'il est mort. Et que en hommage à lui, on a creusé sa tombe dans la terre où il avait trouvé, où il y avait avant cette botte de foin. Voilà pour dire, comme un souvenir un peu funeste pour nous rappeler de pas trop céder face à l'appât du gain, quelque chose comme ça.
Voilà, une conclusion un peu funeste, mais au moins on a une histoire comme ça pour nos quatre kanji, hein, autour de la botte de foin. Ah oui, et le dernier qu'on a avec cette botte de foin. Bon, il est un peu cohérent avec les autres, hein. Cette fois-ci, à gauche, vous avez vu, j'ai fait Kokoro, l'état d'esprit. Et à droite, j'ai toujours ma botte de foin dans laquelle il y a des objets de valeur cachés. Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé? Est-ce que c'est le fun de Fungai? Mais oui, c'est le fun de Fungai. Donc, ce fun encore, hein. Ah oui, et Ikidoru, Ikidori, c'est l'indignation. Ikidoru, ça veut dire s'indigner. Vous voyez, là, on a encore, je vous rappelle, un bel exemple de distinction entre la lecture kun et la lecture on. Vous voyez, lecture on, c'est des bruits, c'est des sons, c'est dérivé de sons chinois déformés par les japonais. Fun, c'est une lecture on, clairement. En revanche, Ikidori, Ikidoru, bah ça c'est de la lecture kun, hein. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus différencié que fun, qu'on retrouve sur plein de kanji. Ikidori, Ikidoru, on ne trouve que dans ce kanji-là, je pense, hein. Donc voilà, pour rappeler à chaque fois qu'on me pose la question, mais comment je sais si c'est une lecture con, une lecture con, une lecture kun ou on? Il n'y a aucune lecture con. Voilà, hein, c'est un très bon exemple. Donc voilà, ce kanji, il montre un sentiment d'indignation ou d'excitation, hein. Ça peut aller un peu dans les... c'est quand même surtout l'indignation, hein, plus que l'excitation quand même, je trouve, hein, en vrai. Parce que le mot-clé qu'a mis Heisig, c'est l'excitation, comme l'excitation sexuelle. Moi, je suis pas tout à fait en face parce que vous voyez. Ah, si, Happen. Ouais, vous voyez, Happen, on en a un autre. Fungeki, on a de la rage là, de l'indignation, tout ça. Ah, bah oui, Open. Open, la frustration, la vexation, tout ça. Donc là, on est quand même sur un truc plutôt négatif, pas très agréable, hein. Donc c'est quand même plus. Bah voilà, d'ailleurs, moi je m'étais noté indignation plus qu'excitation. Donc je suis indigné. Et ben moi je suis indigné de ce qui arrivait à ce pauvre paysan qui avait trouvé l'aiguille dorée dans la botte de foin, hein. C'est mon sentiment, c'est mon état d'esprit quand je repense à toute cette histoire. Je suis indigné, hein, que les gens aient laissé la pas du gain comme ça, les dominer. Et voilà, ce sera tout pour cette session.